issus de ton money coaching, qu'est-ce qui se passe pour eux? Ben voilà, ils gagnent en liberté d'action, ils gagnent en ancrage dans la réalité, en... ils sortent des phares de la voiture, quoi. En capacité en créativité, en capacité de trouver leur solution, en... Bon, Mathilde, ça fait, je sais pas, des années qu'elle n'avait pas pris de vacances et là, elle a décidé de prendre des vacances. 5 semaines, au bout du deuxième ou du troisième truc, là. Théo, il a accepté des boulots, enfin, c'est entre accepter et assumer de vendre des trucs qu'il n'avait pas vendus. Il est parti en vacances, il a déménagé. Et c'est des choix qu'il n'aurait pas pu faire. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Waouh! Mais ouais, waouh! Élise, elle est en train de vendre ses premières offres, là. Il y a vraiment un truc de reprendre le pouvoir, en fait, qui est hyper fort. Reprendre le pouvoir. Et en quoi l'effet groupe, ça contribue à ça? Eh ben, je pense que l'effet groupe, il est encore plus important sur le coaching argent que sur d'autres coachings. Mais ça utilise les mêmes leviers. Et pourquoi je pense que c'est encore plus important, c'est parce que chaque personne qui se retrouve en ayant identifié qu'il a des problèmes avec l'argent, pense qu'il est le seul. Oui, mais moi, c'est parce que y avait ça dans ma famille. Oui, mais moi, c'est parce que je viens d'un machin, d'un entourage où il y avait ça, ça et ça. Oui, mais moi, c'est parce que j'ai vécu un énorme Et traumatisme. ça vient parce qu'effectivement, l'argent, c'est tabou. On en parle très, très, très peu. Bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, en parler en groupe, c'est hyper libérateur. C'est hyper libérateur. Mais en fait, en réalité, c'est libérateur sur le sexe, c'est libérateur sur plein de choses d'être en groupe. C'est parce que tu te rends compte que tu n'es pas tout seul avec ce problème-là et que effectivement, ça n'est pas qu'une question de blessure intérieure de l'enfant machin, de ceci, de cela, mes parents n'arrêtaient pas de s'engueuler quand j'étais petite au sujet de l'argent, etc. Non, ça n'a rien à voir. Enfin, si. Enfin, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus vastes et beaucoup plus culturelles, beaucoup plus ancrées. Et dont on n'a pas conscience parce qu'on n'en parle pas assez, en fait. Dont on n'a absolument pas conscience. D'accord. Absolument pas. Et effectivement, le fait de ne pas avoir été bien reçu dans ta famille parce que, je ne sais pas quoi, tu n'as pas été conçu volontairement par tes parents, parce que, je ne sais pas quoi, parce que tu as été adopté, parce que ta mère était malade au moment où tu es né, parce que, tu vois, il y a des trucs divers et variés comme ça. Alors, du coup, je n'ai pas de sécurité intérieure, je n'ai pas de rapport avec l'argent qui soit sain, et c'est pas possible. Eh ben non, ça c'est une cristallisation, c'est une explication que tu vas aller chercher. Effectivement, tu as une blessure de l'enfant intérieur, etc. Ouais, ça te fait un problème avec l'argent. Oui, mais c'est pas le seul truc. Ça Et en tout n'explique cas, pas tout. ça peut le changer. Ouais, d'accord. Non, Ok. Ouais, parce que surtout, ça s'ancre sur un terreau. Et toi, c'est le terreau que tu vas travailler, en fait. Et le terreau qui est le même pour tout le monde. C'est le terreau qui est le même pour tout le monde et les actions. Et là, c'est là qu'il y a le coaching qui intervient. C'est le coaching, c'est putain, ouvre les fenêtres, ouvre les portes, regarde les possibilités et pas les croyances. Ah ouais, mais bon, voilà, comme on a acheté il y a 22 ans, enfin voilà, c'est notre maison, quoi. Ah bon? Le turnover de vente d'un bien, c'est 7 ans. Ah ouais? Ok, intéressant. Ouais. Alors, pour info, j'ai même appris qu'on pouvait vendre pendant le confinement. Je connais quelqu'un qui l'a fait. Donc, mais les gens, ils achètent pour la vie dans leur tête. De la même façon qu'ils se marient pour la vie, de la même façon que plein de trucs, quoi. Ouais.